Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons construire le Little Yona. Le Little Yona ne mesure que 15 cm de haut, 24 cm de large et 7 cm de profondeur. Le Little Yona est un patron gratuit qui a été ajouté au patron Yona. Et à l'intérieur, vous allez retrouver une poche plaquée ainsi qu'une poche zippée. Et la construction du Little Yona est la même que pour le patron Yona. Il y a tout de même deux petites différences. Si vous réalisez le patron Yona, il faudra suivre les instructions pour ajouter les bandouliers. Et je vous indiquerai où percer le trou pour le rivet de la parmenture. Alors, on commence par retrouver notre pièce devant et dos, ainsi que nos panneaux décoratifs du bas. Nous allons retrouver les centres de nos pièces. J'ai choisi ici de réaliser mon sac à base de Decovil Light. J'ai ainsi d'abord thermocollé du Decovil pour ma part. Et si vous avez choisi d'ajouter de la mousse, je vous indiquerai un peu plus tard quand la poser. Je place donc mes panneaux décoratifs sur ma pièce, panneau principal, envers contre endroit. Je les centre et je couds ici avec 6 mm de marge de couture. Je ne coupe pas le bas. Et je fais une petite parenthèse, pour ma part je vais utiliser que 3 mm de marge de couture car je ne vais pas rajouter d'entoilage par la suite. Je viens maintenant supprimer tout cet espace ici. Nous allons maintenant créer les passants de sangle. Pour cela, je viens poser mon entoilage sur les passants de sangle. Puis je viens percer les trous comme indiqué sur la pièce de patron. Puis je colle quelques bandes de ruban adhésif sur l'envers. J'enfile le passant double métallique et je replie les passants en tissu sur eux-mêmes. Je fais superposer les trous pour les rivets. Je récupère ma pièce de patron devant et dos et je viens faire les repères des passants. Nous allons maintenant poser les passants sur les repères. Pour m'aider, je vais venir apposer du ruban adhésif.
Et avant de surpiquer, je fais un contrôle. Les passants doivent se situer à 4 cm du bord supérieur. Je surpique tout le contour des passants en commençant sous la boucle avec 3 mm de marge de couture. Et il est maintenant possible de poser l'entoilage mousse sur l'envers de nos pièces devant et dos. Et afin de sécuriser la mousse, on surpique avec 3 mm de marge de couture juste ici. Et il est également possible de poser notre étiquette de marque. Et j'utilise maintenant ma pièce entoilage fond que je viens poser sur ma pièce fond. Ensuite, je récupère les milieux de ma pièce. Puis je place le fond sur le devant, endroit contre endroit. Et je couds avec une marge de couture de 1 cm. Je vais maintenant faire un repère ici à 1 cm du bord. Je coupe sur cette ligne en faisant attention de ne pas couper mes précédentes coutures. Je replie cette marge de couture ici, envers contre envers. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis je vais venir surpiquer le fond ici, à 3 mm de marge de couture. Et je répète les mêmes étapes pour fixer le fond au dos. Je couds avec 1 cm de marge de couture, puis je coupe ma marge de couture ici à 1 cm du bord. Je replie cette marge de couture envers contre envers et je surpique mon fond avec 3 mm de marge de couture. Je vais utiliser ma pièce de patron des passants et je vais venir faire les repères des derniers trous afin de poser mes rivets. Je perce les trous. Et je place mes rivets. Je fais la même opération sur le dos de mon sac. Et pour assembler le sac extérieur, je positionne endroit contre endroit la face avant et arrière.
et j'assemble les côtés seulement avec 6 mm de marge de couture. J'aplatis les côtés et je couds avec 6 mm de marge de couture. Et enfin, je crante. Je récupère ma fermeture éclair, ma pièce de doublure et mes 2 pièces de poche zippées. Et je vais maintenant utiliser la plus grande des poches zippées que je place endroit vers moi. Puis je superpose par-dessus ma fermeture éclair dont le curseur se dirige vers la gauche. Je pique avec 6 mm de marge de couture. Puis je place ma fermeture éclair ainsi et je surpique ici avec 3 mm de marge de couture. Je vais utiliser maintenant ma dernière pièce de poche zippée. Endroit vers moi, je superpose par-dessus mon autre assemblage. Et je pique avec 6 mm de marge de couture. Puis je vais surpiquer comme précédemment avec 3 mm de marge de couture. Je place mon ouvrage grand ouvert, toujours avec l'endroit de ma fermeture éclair vers moi et j'appose par-dessus du ruban adhésif. Et je vais superposer ma pièce de doublure par-dessus en prenant bien soin de la centrer. Je rajoute maintenant mon encaissement de fermeture. Il est évidemment plus facile ici d'utiliser du ruban adhésif une nouvelle fois. Et je vais coudre sur le bas de ma rectangle avec 3 mm de marge de couture. Je fais bien attention que mon ensemble soit toujours ouvert par-dessous. J'ai fait mes 2 lignes, je retourne ma pièce et je superpose mes 2 pièces de poche. Et cette fois-ci, je vais venir coudre les côtés et les bords supérieurs de mon rectangle avec 3 mm de marge de couture. Et il faut maintenant coudre les côtés avec 6 mm de marge de couture. Attention, il ne faut pas coudre le bas. Et pour créer la poche paquet, je retrouve ma pièce que je pose verticalement, endroit vers moi et que je replie sur elle-même. Et je vais coudre les 3 côtés en laissant une ouverture de retournement avec 6 mm de marge de couture. Avant de retourner, je viens dégager mes angles. Il ne me reste plus qu'à retourner ma poche sur l'endroit et de bien faire ressortir les angles. Je retourne ma marge de couture à l'intérieur. N'hésitez pas à utiliser votre fer à repasser si vous utilisez du coton.
je surpique le haut seulement de ma poche avec 3 mm de marge de couture. Je récupère ma pièce de doublure, endroit vers moi, et je viens poser par-dessus et centrer ma poche plaquée. Il faut la placer à 5 cm du bord supérieur. Et je peux maintenant surpiquer ma poche avec 3 mm de marge de couture. Je vais ajouter maintenant le fond de ma doublure. Je le place endroit contre endroit. Et je couds avec 1 cm de marge de couture. Et j'ajoute par-dessus la doublure dos et je couds les deux côtés avec une marge de couture de 6 mm. Le fond sera cousu plus tard. Je vais utiliser maintenant mon ensemble de parmentures et sur lequel j'ai entoilé mon Decovil Light. Et pour ma part, j'ai fait le choix de poser mes deux curseurs au préalable. Nous allons maintenant découper quelques centimètres du ruban de la fermeture éclair. Puis je vais passer du ruban adhésif sur les deux côtés longs. Je vais également poser du ruban adhésif tout le long de mon rectangle. Je peux maintenant retirer les films protecteurs ici. Et je centre la fermeture à glissière dans l'ouverture de la parmenture. Je retourne ma parmenture envers vers moi. Puis je rajoute ici 2 bandes de ruban adhésif. Je retire les films protecteurs. Et je pose d'abord le bord supérieur, puis le bord inférieur, envers contre envers. J'appuie bien pour tout fixer ensemble.
Puis je vais venir piquer tout le tour de ma parmenture en commençant par le bord supérieur. J'utilise pour cela une marge de couture de 3 mm. Je viens maintenant faire une piqûre tout auprès de ma fermeture éclair avec 3 mm de marge de couture. Et je laisse les fils longs afin de faire un nœud sur l'envers de ma pièce. Une fois que c'est fait, je peux dégarnir sur les côtés s'il y a des excédents. Et il également est conseillé d'appliquer une finition de tranche. Et je vais faire maintenant les repères pour les trous des rivets à 1,5 cm des deux extrémités. Pour l'instant, je ne pose pas les rivets. Je vais maintenant attacher ma parmenture sur mon sac extérieur. Pour cela, je retrouve le milieu de ma parmenture. Et j'épingle ma parmenture endroit contre endroit sur le haut du devant du sac. J'ouvre la fermeture éclair en grand. Et je superpose le côté droit seulement de la parmenture sur mon sac. Et je pique avec 3 mm de marge de couture sur la partie droite seulement. Une fois que c'est fait, je répète la même opération sur l'autre côté du sac. Je couds avec 3 mm de marge de couture. Voici le résultat. Je peux maintenant retourner mon sac. Je retourne mes curseurs dans le bon sens. Et voici ce que nous devrions obtenir. Donc mon sac extérieur est sur l'endroit et ma doublure est sur l'envers. Je vais devoir passer mon sac extérieur dans la doublure. Je passe ici par le fond. Et je fais bien attention que ma poche plaquée se retrouve sur le devant de mon sac.
Je n'oublie pas d'ouvrir mes coutures latérales et de les superposer, celle de la doublure avec celle de l'extérieur. Puis je vais commencer par épingler ensemble une des faces du sac avec la doublure. Et je vais commencer par coudre les coutures latérales de la doublure avec 6 mm de marge de couture. Puis je vais coudre mon ensemble avec 6 mm également de marge de couture. Ce premier côté est fait, maintenant je m'attaque au deuxième côté. Et comme précédemment, j'utilise une marge de couture de 6 mm. Il est maintenant temps de ressortir notre sac de la doublure. Je vais venir ouvrir ma poche zippée et passer ma main de sorte à faire ressortir le fond de la doublure et le bas du dos que nous n'avions pas cousu. Puis je vais aligner mes côtés et mes milieux ensemble. Et je referme mon ouverture avec une marge de couture de 1 cm. Puis je vais venir placer les côtés endroit contre endroit. Et je couds de nouveau avec une marge de couture de 6 mm et je fais la même chose avec l'autre côté. Je replace maintenant ma doublure à l'endroit. Et je peux maintenant la replacer dans le fond de mon sac.
Et il est maintenant temps de préparer tout le bord supérieur de notre sac pour la surpiqûre finale. Et je couds tout autour avec une marge de couture de 3 mm. Et je vais maintenant faire un repère pour installer ma parmenture. Pour le Yona normal, il faut ici faire un repère à 7 cm du bord supérieur. Et pour le petit Little Yona, comme ici, il faut faire un repère à 8 cm du bord supérieur. Puis je vais venir glisser ma main dans le sac au niveau de la poche zippée. Et je fais un trou sur ce repère qui doit être aligné dans ma marge de couture. Et je glisse maintenant mon rivet mâle dans la parmenture, puis dans le trou effectué sur le repère. Puis je vais venir glisser le rivet dans la marge de couture de ma doublure. Je fais la même chose de l'autre côté et je les fixe à l'aide de ma pince. Et pour ajouter les anses, il nous faut placer sur l'envers nos 2 pièces de patron et tirer un trait sur les milieux au niveau de la longueur. Vous pouvez utiliser ici du ruban adhésif. Pour ma part, je préfère utiliser de larges pinces pour maintenir. Je replie donc les 2 longs bords de mes anses sur la ligne du milieu. Je fais la même chose de l'autre côté, puis je replie la sangle sur elle-même. Je procède bien entendu aux mêmes étapes sur l'autre anse et je couds les 2 bords longs avec 3 mm de marge de couture. Et je vais maintenant faire 2 repères à chaque extrémité de mes anses. Le premier repère se trouve à 2 cm, puis l'autre à 7 cm. Je perce les trous sur mes 8 repères. Puis je vais venir insérer mes anses dans les anneaux doublés en prenant bien soin à ce que le côté replié soit tourné vers l'extérieur. Ainsi, il ne se verra pas lorsque l'on portera le sac. Je place mes rivets, je contrôle que tout soit bon et je les fixe à l'aide de ma pince. Je fais bien entendu la même chose de l'autre côté.
n'hésitez pas à ajouter des embouts de sangle. Et voilà, votre sac est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi pour le coudre. J'espère vous retrouver pour un nouveau tuto très bientôt. Et bien entendu, n'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu. À bientôt!